moko premier ministre tina ministre Azuka oyo atelemela mokano na ngai wana. Na boy monta sambe na nzambe te. Mais banzambe yo ndenge na zeko limbola binoa, c'est très dangereux. 51 ans ya indépendance. Wana na lobi. Oyo akolanda mibeko na ngata préféré na ndo ya famille politique na ye, kombo na ye Bikou. Tata na ndako mwasa ke ye moko te 4 heures. Pona nini mboka ya biso ekufi. Mboka ekufi pona moyibi. Baza kusukula ye po milimo ya mabelungwa. Ngai mobali na yo kusukula ngai to bele ye. Azali ministre oyo ngai na nomaki. Kombo na ye Bikou. Congratulations, President Tshisekedi, and I now hand over the flag as well as the gavel to you as our new chairperson of the AU. Thank you very much. Here is the flag. Thank you. Nous avons la passation. Le président de la commission le fait en lieu et place du président sortant. Ressortissant à l'Odia. Qui sont vos frères qui ont contribué à l'avancement à l'Odia? Bon, sans rival, on a un problème na bateau, parce que nayo bossa na bateau msusu et tout ça, mais l'État n'est pas tellement présent dans l'arrière-pays. Ce sont des compatriotes, baza hors il territoire, hors à Kinshasa, dans le pays, hors du territoire, mais dans le pays, ceux qui sont hors du territoire, en dehors du pays, faire na bango, bazo sali sa famille mingi. Alors voilà un peu pour te répondre, sans vouloir citer des noms. Batetela, quand on parle de l'audio tota batetela, batikala, lokola, batumoko, moi sima. Par rapport à la province Belé. Ce que tu as dit, la mingi, komona, batikala quoi, bato mboka, or na kala batete, tu vas commerçant, bato mbongo Belé, mais totalement vraiment évolution makasi zate na batete là, évolution makasi vraiment zate, même na sur le plan politique. Évolution makasi zate, Lambert Mende, ndekonanga mo journaliste Dani Bokomba Kitaki, a mon état œuvre mon côté Lambert Mende sala. Bande commission sous bakombo kenda batete la ba mon état œuvre mon côté oyo et salema kuna na balodia na ba côté na bino wana. Yo to monde zaki entrepreneur, to bani nanu na yo honorable. Nini oyo sala vraiment pour na bande kona yo ya lodia sur place. Bon, sans rival. Nazalaka façon nanga kozala, je n'aime pas beaucoup parler des autres, j'aime plus parler de ce que moi je fais. Ngai, ça va faire après un peu plus de 43 ans, 44 ans, c'est 43 ans, 44 ans après que j'ai décidé de rentrer Panabiso. J'ai décidé de rentrer Panabiso, et qui sur demande de mon père, qui m'a dit qu'il faut que tu viennes voir un peu chez nous. Ça va faire bien longtemps, effectivement. Après mes études secondaires, j'avais eu cette opportunité d'aller poursuivre mes études à l'étranger. Je suis revenu, j'ai évolué à Kinshasa. Mais quand nous sommes rentrés là-bas, je n'étais pas parti dans la perspective d'aller faire la politique. Non. Je me disais, j'étais un homme d'affaires, je suis un homme d'affaires à Kinshasa. Je voulais aller voir les opportunités d'investissement chez nous. Et oui, tu as raison. Le Sankuru, c'est une province bénie, qui a beaucoup d'opportunités. Et c'est étonnant, c'est surprenant quand tu vois misère
pauvreté aux populations et aux vivres par rapport à la richesse et à la Katiambo Cannabiso, il y a lieu de se poser beaucoup de questions. Et c'est maintenant, en analysant un peu toutes ces opportunités d'investissement, que mes partenaires m'ont dit, c'est très bien d'investir dans la province Nayo, mais il faut quand même que Tozala Mutumoko qui politiquement nous accompagne dans tout ce que nous voulons faire. C'est ainsi que moi, ton frère, je me suis retrouvé en politique. C'est vrai que j'avais déjà quelque part, j'étais déjà dans le mouvement politique. Alors, qu'est-ce que nous faisons? C'est ça la bonne question. Bisso, on a créé, au départ, c'était une coopérative que nous avons créée qui s'appelle Dibaya Panga. L'idée na Bisso, c'était de soutenir les paysans. Parce que quand je faisais ma petite tournée, et pas na Bisso, aux Sololana Bandeko, ce qui revenait souvent, c'était pas si Tozana Ango eza Tozana outil de travail te. Quand bien même Tokokaki kozana na outil de travail, Toko travailler, Tozana mutoa ko somba biloko na bisoté. Parce que là-bas, la majorité, ce sont des agriculteurs. Alors, moi, j'avais, après réflexion, tout ça là qui, moi, causerie na bango, et je leur ai proposé quelque chose de simple. Je dis, bon, ok, je vais vous fournir en matériel, je vais tout faire pour voir dans quelle mesure on peut transporter vos produits agricoles de vos coins de production au centre de consommation, et je vais aussi me lancer dans la transformation des produits agricoles pour augmenter la capacité de consommation de vos produits agricoles. Donc, Tokotaki na chaîne Moko qui part de encadrer les paysans, faciliter l'évacuation des produits agricoles et transformer les produits agricoles. C'est dans ça que nous sommes entrés. On avait acheté, j'ai amené plus de 1000 machettes, plus de 1000 houes, plus de 1000 bêches qu'on a distribuées aux paysans avec de la sémence. J'ai amené des véhicules, 5 véhicules chez moi. Et là maintenant, nous avons fait sur 12 hectares que nous avons sur place à Lodja, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle une petite zone industrielle. Nous sommes en train d'installer une rizerie d'une capacité de 16 tonnes de riz par jour. Nous sommes en train d'installer une unité de production de savon, parce qu'il y a beaucoup d'huile de palme sur place. Et nous nous focalisons d'abord sur ces 2 produits, et après, on va voir avec le temps. On va voir avec le temps. Parlons maintenant d'autres choses. On entre dans un autre chapitre. Monsieur Emmanuel, honorable Emmanuel, député. Député, zali identifié na autorité morale. Yo, autorité morale na yo, izanani. Et définissez-nous un peu cette histoire d'autorité morale, si ça va encore continuer na union sacrée, où ils aussi la raka, n'engepe, la Kabylie est partie. Merci pour la question. D'abord, il faut naloba que moi je suis parti politique où on a kendara na une élection et a une ADEF, le parti de Papa Charles Mwando, paix à son âme. Aujourd'hui, notre président national, c'est Christian Mwando. Je suis du regroupement politique G7. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'œuvrer dans la plateforme Ensemble pour le changement et nous accompagnons notre leader, le chairman, le président Moïse Katumbi.
Alors, notre président Moïse Katumbi, quand on lui parle d'autorité morale, autorité morale, autorité morale. Nous sommes ensemble pour le changement. Nous accompagnons notre leader Moïse Katumbi, l'homme du peuple, l'homme qui amène, qui est proche du peuple. Et aujourd'hui, Moïse Katumbi accompagne son frère, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Donc, nous accompagnons le chef de l'État dans sa vision Union sacrée. Un mot sur la chute de la Kabylie. En un clin d'œil, vraiment, nous avons vu vraiment comment Bandeko Bakouy, d'une façon vertigineuse, primature va perdre, Assemblée va perdre, et puis Sénat va perdre. Ndeko sans rival, oyebi que biso G7, on avait quitté la Kabylie parce que tout le monde a quitté déjà fin au Tozomonalilo. Toyebi Saka Bango que si vous ne changez pas les choses, nous allons droit au mur. Yokakate, vous savez dans quel contexte Batonabiso Bakitaka poste na Bango. Na moment où personne ne nous avait compris. Quand il y a eu coalition FCC Cash, Tolo Bakali Susu, coalition Oyo, Eza contre nature. Bato Bayo Kakate. Mais il faut dire que le président de la République porte un destin prophétique parce que Ndengen Zambi a l'acquis et qu'il faut mettre fin à cette coalition aujourd'hui. Nous vous disons que on vient de libérer le pays. Le pays vient d'être libéré. La Kabylie était un frein, a été un blocage au développement de ce pays, tout simplement parce que tout tournait autour de la protection d'un individu, des intérêts d'un individu, et non de la communauté et non du peuple. Ça ne pouvait plus aller loin. Nous disons merci à Dieu, nous félicitons le chef de l'État parce que il lui a fallu beaucoup de courage pour se décider de mettre fin à la coalition Oyo. Et vous voyez comment est-ce que eloko oyo bato bakokai kondimate ndenge nini Kabylie wana ekoyi sans effusion de sang, sans coup de feu. Eh ben, c'est un miracle et on ne peut que soutenir le chef de l'État. On ne peut que le soutenir. Aujourd'hui, président de l'Union africaine, un mot. Ça, c'est le retour de notre pays na Obabenga concert des nations. C'est vraiment le retour de notre pays na Obabenga concert des nations. Notre pays n'était plus respecté. Moi, je me rappelle quand on était, nous, étudiants en Belgique, aux autres solana bande comme sous Camerounais, Ivoiriens, Olobi Nganaza Zaïrois. Mais ces gens-là nous admiraient. Mais à un moment donné, Oloboza Zaïrois, mais bon, c'était devenu honteux de dire que tu es Zaïrois. Alors aujourd'hui, quand nous voyons notre président de la République, à niveau Wana, c'est une fierté, c'est une fierté. Une fierté, Moussala IGF et Zosala. Ozana a un mot à dire là-dessus parce qu'il y a beaucoup de voleurs dans l'entreprise et à l'État. Et les lots ceux qui bakangi tambo mwamba na faire il y a millions au bakizeye ceux qui les lots bakangi yuma ceux qui les lots bakangi qui encore ils sont en tribalisme était qui au ba ressortissant il y a tel boy il y a province ya moto bakangi bazolo baba bo libérer moto na biso juste un mot là-dessus. Mais bon, vous savez, Naïb Sibino, qu'à un moment donné, gestion politique ya mboka oye komaki
intérêt à caste mokoboy. Et caste wana, c'était toujours les mêmes personnes. C'était toujours les mêmes personnes qui protégeaient l'intérêt na bango. Et protection à l'intérêt na bango wana, il se passe beaucoup de choses. La protection à l'intérêt wana. Dans la gestion des entreprises publiques, dans la gestion de l'État, Batouana Ezaki Bangonan. Même les maisons de l'État, c'était d'abord pour eux. Hein? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, Ndenge Tolingi Tolobi état de droit. Ndenge Tolobi que justice est ça la moussala nae. IGF est ça la moussala nae. Et c'est littéral. Parlement Pembalo est ça la moussala nae. Ces personnes-là devront rendre compte. Ils devront rendre compte. Oui. À un moment donné, Bokoyoka, oh non, ils chassent aux sorcières, oh, le tribalisme, les anini. Mais bon, Tobo Sanate, qu'ils ont caste moko boye, des bazaki au géré. Ils vont crier comme ils veulent crier, mais l'état de droit est en route, est sur le rail. C'est à eux de venir s'expliquer. Province na province, bi ekolo nekolo ils rappellent na leader na yango. Menda failli, ça c'est moi, ça n'engage que moi. En tout cas, nous avons leader à batete la tête. Alors, les lots oyo, tous en honorable Emmanuel. Alors, bah, message moko na ba déconaye congolais, nous en général, bien sûr, mais batete là, en particulier, c'est très, très capital. Merci Mingi sans rival. Merci à l'opportunité au Pessingaï. Je pense que tsunami oyo, ouragan oyo bandia wana Kinshasa, et quoi atteindre ma province. C'est inévitable. Nazo ebisa na bande konanga bao bazana na ba province, mais ici je m'adresse particulièrement na bao bazana Sankuru, que aujourd'hui il n'y a plus de chasse gardée, il n'y a plus de oh moi je suis l'homme de tel, je suis l'homme de tel, il n'y a plus des intouchables. Oh nazolo bawa naloba na ibsa bango mikolo nyonso. Il est temps de se ranger. Je dis à mes frères que notre province est une province riche. Pour assurer le développement de cette province-là, il nous faut d'abord établir la paix, l'unité. Je ne veux pas, moi, comme Yolobi, assume les responsabilités. Omoko et Akoloba, que tel a échoué, tel avait fait ceci. Je pense que les échecs n'abisso nyos. Pour n'abisso, tozako talabato bazo salamabe, tozo dénoncer. Nous avons une part de responsabilité. Nakata échec wana. Alors aujourd'hui, lèvons-nous dans l'unité, dans la paix, main dans la main, avec les autorités de la place. Le gouvernement, l'Assemblée provinciale, les députés nationaux, les sénateurs, main dans la main, travaillons pour le développement de notre province. Et moi, je vais particulièrement m'investir avec mes autres collègues, mes autres frères, pour que nous assurons maintenant à notre jeunesse qui est là, qui attend de nous, un avenir radieux au sein de cette province-là. Analingo lanyo kalwele lo sake fula lo wa question ya tomanyu keneko kokimi la nyote ele to soutenir vision ko wanjangelo ka union sacrée ko pacte républicain et ko kenekele olo anglais New Deal, une nouvelle façon de faire les choses. Alors, elo akambwa kolo wekwe fula mais a chomenda lo kongo akambwa kolo toto kenda la tondole na tatachu tende kene kalanga so sala langelo kaso lanyo kaluelo sake fula.
J'ai étudié à l'université de Liège en Belgique jusqu'à avoir ma maîtrise en sciences économiques. Après cela, je suis allé à l'université de Grenoble en France pour faire un 3e cycle diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion financière et fiscalité. Après avoir terminé, je suis allé à Paris, à l'Institut supérieur de gestion pour faire un 3e cycle en finance internationale. C'est là que j'ai rencontré mon frère et ami Martin Fayoulou. Après, je suis allé aux États-Unis pour faire un diplôme qu'on appelle MBA, Masters of Business Administration, diplôme de maîtrise en administration des affaires en banque et marché financier dans le Wall Street à New York. Et après l'avoir obtenu, je suis revenu à Paris pour faire mon doctorat en sciences économiques à l'Université de Paris 9 Dauphine avec spécialisation en banque et finance. Et après, je suis retourné aux États-Unis pour faire un diplôme postdoctoral à l'Université de Harvard où j'ai obtenu un diplôme donc, en leadership et management. Après avoir terminé toutes ces études, je n'ai jamais fait de politique. Je suis banquier. J'ai travaillé dans les banques commerciales et d'investissement à New York. J'ai travaillé à la JP Morgan Chase, qui est la plus grande banque du monde d'ailleurs, dans le Wall Street à New York. Après avoir passé quelques temps à la Citibank et puis à la Republic National Bank of New York, j'ai fait un total de 10 ans dans les banques commerciales d'investissement à New York avant d'être recruté à la Banque mondiale où j'ai passé 30 ans. Et je suis sorti de la Banque mondiale en tant que directeur résident couvrant plusieurs pays. J'ai été dans plusieurs pays en Afrique, en Asie, dans les Caraïbes, un peu partout. Mais sincèrement, je n'ai jamais occupé de poste politique. Donc je ne suis pas politicien. Je déteste les politiciens d'ailleurs. Ah oui. C'est vrai, avant, il y a quoi aborder point où le bio politicien. Un penseur avait dit l'essentiel n'est pas ce qu'on a fait de l'homme, mais ce que l'homme a fait de ce qu'on a fait de lui. Vous avez été ça et là, docteur Natel Boye, spécialiste na Boye, au Navarre, au Natel, na Grenoble, c'est bien bon. Mais votre apport par rapport à Yambo Cannabis au Congo, na ba diplôme nous serons yozanango. À quoi vous êtes utile dans le cannabis? Ba diplôme na yo et ça les limboka nini du concret. Oui, j'ai fait plusieurs choses pour la République démocratique du Congo. D'abord sur le plan intellectuel. Je suis l'auteur du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, qui est une vision de développement pour développer le pays. Je montre à mes compatriotes, si nous travaillons ensemble en faisant 1, 2, 3, 4, nous allons dans 15 ans devenir un pays émergent, nous allons nous développer, créant des infrastructures partout en RDC, créant des emplois pour tout le monde, pour absorber les 85% des chômeurs que nous avons, créant une économie florissante et dotant le Congo d'une monnaie nationale crédible. J'ai mis en pratique l'une des idées dans mon plan Marshall. Lorsque le président Mzee Laurent Désiré Kabila était président de la République, il m'a fait venir. Il voulait que je sois gouverneur de la Banque centrale du Congo. Je suis venu, il m'a confié comme mission de réformer la monnaie congolaise. À l'époque, nous avions le Zaïre monnaie, qui ne valait absolument rien. Il était aussi mauvais que le franc congolais que nous avons aujourd'hui. Nous avons mis en place une commission de réforme de la monnaie. C'est moi qui co-présidais cette commission. On a conçu le franc congolais et nous avons lancé le franc congolais autour de $1 égale à 1,3 francs congolais. C'est un franc congolais fort, c'est-à-dire un franc congolais qui était l'équivalent du dollar. Malheureusement, je n'ai pas été associé à la gestion de la monnaie ou de l'économie après ça. On ne s'est pas entendu avec le président de la République à l'époque. Je suis rentré aux États-Unis. Je lui ai souhaité bonne chance, sachant que la monnaie allait se casser la tête. Et devinez quoi? J'ai le malheur de dire au peuple congolais que 2 décennies après, le franc congolais s'est cassé la tête. Aujourd'hui, le franc congolais, depuis ce temps-là, a perdu des valeurs 150 000%. C'est-à-dire que notre monnaie est devenue une monnaie de singe. Et d'ailleurs, quand vous allez en ville là, personne n'utilise le franc congolais réellement. Tout le monde utilise le dollar qui représente aujourd'hui 95% de l'économie du pays. Donc, ma contribution à notre pays a été de concevoir la monnaie, de lancer cette monnaie, même si elle a été mal gérée, de convaincre le chef de l'État à l'époque, de ne pas mettre sa photo sur les billets des banques. Vous vous rappelez quand Mobutu est parti, il a laissé les Zaïre monnaie avec ses billets partout. Il avait même placé sa photo sur le bâtiment de la Banque centrale. J'ai dit au président de la République à l'époque, ce n'est pas comme ça qu'on gère une monnaie dans un pays. Si vous voulez réussir, enlevez votre photo. Mzee m'avait compris, il avait accepté cette recommandation. Deuxième recommandation que j'avais faite pour mon pays.
À l'époque, la Banque centrale avait un conseil d'administration composé de 12 membres. Sur les 12 membres, 7 étaient des ministres. Les Badimani Moulumba, les Thomas Kanza, les Mawampanga, les Pierre-Victor Mpoy, ils étaient 7 dans le conseil d'administration de la Banque centrale. J'avais convaincu le président de la République que ce n'était pas de la bonne politique que d'avoir des politiciens dans le conseil d'administration de la Banque centrale. Il faut les sortir de là et avoir une banque centrale dont le conseil d'administration est composé simplement de techniciens. Le président de la République a dû suivre mon conseil. Et imaginez combien c'était difficile de le convaincre en parlant avec lui, en présence de tous les ministres, que je voulais qu'on sorte du conseil d'administration. Mais à la fin de la journée, j'ai eu raison et le président avait accepté ma recommandation. Je considère que rien que ces choses-là, c'est une grande contribution à la République. Si on m'avait suivi, on aurait un franc congolais aujourd'hui très fort. On ne m'avait pas suivi, nous avons une monnaie très médiocre. Et j'espère qu'on pourra la réformer bientôt pour qu'elle redevienne ce qu'on avait voulu qu'elle soit, c'est-à-dire un franc congolais aussi bon que le dollar et l'euro. Vous avez parlé de Florent Ibenge, je comprends mal les Congolais, vous savez, de 4 matchs joués, on n'a perdu qu'un seul match, mais nos joueurs ont connu toutes les insultes du monde, s'il vous plaît, franchement. Je ne sais pas ce qui représente le peuple congolais. Ce même Matampi nous a donné la victoire contre les Congo-Brazzaville, mais aujourd'hui c'est la bête noire. L'erreur est humaine et Raoult au Manum Est. Souhaitons vraiment de bonnes chances à nos léopards. Prochainement, ils feront mieux. Revenons à notre mouton avec Dr Tchani. La Kabylie, 18 ans de pouvoir. Quelle est l'image que vous avez de cette Kabylie? Et on voit la même Kabylie dans l'union sacrée dont vous faites partie. Vous êtes de l'union sacrée. Mais la Kabylie qui a mal géré pendant 18 ans et vous les reconduisez encore dans l'union sacrée, espérons les voir encore au prochain gouvernement. Un mot sur le régime qui vient d'être déchu. Le régime de Kabila a été l'un des médiocres que l'humanité n'ait jamais connu. Ils ont réussi à prendre un pays très riche et à en faire un pays très pauvre. Ils se sont enrichis eux-mêmes, à commencer par le président Kabila lui-même. Il est milliardaire en dollars, avec des concessions, plus de 120 concessions minières, y inclut l'île de Mateba au Bas-Congo. Il a plus de 123 entreprises évaluées dans des milliards de dollars. Tout ce qu'il a dû construire pendant qu'il était président de la République, il dit que ça lui appartient. Il est là. Ce monsieur a été un piètre gouvernant de la République démocratique du Congo. Donc ceux qui ont travaillé avec lui et qui continuent à chanter pour lui, à considérer que c'est leur autorité morale. Je voudrais dire simplement qu'ils n'ont pas de leçons à donner à qui que ce soit. Maintenant, nous avons constaté que le pays, depuis l'alternance au sommet de l'État, a été géré par une coalition. Le FCC de Joseph Kabila et le CACH que dirige donc le président Félix-Antoine Tshisekedi. L'expérience a montré que ce modèle de gestion-là avait exclu la grande majorité des Congolais, comme nous par exemple. On ne fait pas partie du FCC ni du CACH, donc la grande portion des Congolais a été exclue de la gestion du pays. Conséquence, pendant 2 ans, on a tourné en rond, on n'a pas réalisé de grands résultats sur le plan du développement économique et l'amélioration du niveau de vie de notre population. Maintenant, le président de la République, après des consultations populaires, il a mis fin à la coalition FCC-CACH, il a dit qu'il va mettre en place l'Union sacrée de la nation. Je fais partie de l'Union sacrée de la nation. Moi, j'adhère à cette idée-là pour la simple raison que je considère, quand on gère un pays en excluant une partie de la population, on ne peut pas réussir. Maintenant, on ouvre les portes pour recevoir tout le monde, les bons et les mauvais. Venez tous dans le bateau. Il y en a qui vont être sur le terrain en train de jouer, mais d'autres vont être au stade en train d'applaudir pour appuyer ceux qui jouent. Mais cela ne veut pas dire que l'union sacrée, c'est une blanchisserie. Vous avez commis des crimes, vous avez connu des détournements de fonds publics, des mauvaises gouvernances, des prédations des ressources naturelles. Vous entrez dans l'union sacrée, cela ne fait pas de vous donc quelqu'un de neuf, de propre, avec une nouvelle vision. Vous venez, on vous accepte parce que vous êtes Congolais, mais lorsqu'il faudra désigner les animateurs de la République, je recommande au chef de l'État d'être sélectif, d'aligner ceux qui n'ont jamais participé à la mauvaise gouvernance du pays, qui ne viennent pas avec des antécédents, des mauvais exemples à apporter au niveau de la gestion du pays. On peut sélectionner les nouveaux et les propres. D'ailleurs, je recommande au chef de l'État de ne plus prendre ceux qui ont été des ministres, qui ont été des mandataires avant. Ils ont fait leur temps. Nous sommes 100 millions de Congolais. Trouvez dans les 100 millions de Congolais, dans chacun des domaines, trouvez des gens propres, des gens neufs qui n'ont jamais été mêlés à la gestion donc du pays, à la mauvaise gestion du pays. Si vous avez participé à la gestion du pays et que vous êtes propre, on peut vous aligner.
Mais si vous avez participé à la gestion du pays et que vous n'avez pas donné des résultats probants, le président de la République devrait choisir les meilleurs et les autres vont être dans le train ou dans le stade en train d'applaudir ceux qui sont sur le terrain. Donc voilà comment moi je vois les choses avec l'union sacrée de la nation. Tout le monde à bord, mais tout le monde ne doit pas être sur le terrain en train de jouer comme étant le numéro 11 ou le numéro 9 ou bien de notre équipe nationale. Qu'on sélectionne les meilleurs qui n'ont jamais été trempés et que les autres viennent au stade pour pouvoir applaudir pour eux. Je suis la voix des sans-voix. Il y a de ceux qui disent que Julino Makelele, ministre du Média, c'est vraiment... il n'est pas à la hauteur de sa tâche. Les gens souhaiteraient même de revoir Lambert Mende, ministre du Média. Un mot. Bon, je ne vais pas personnaliser le débat. J'ai une relation particulière avec Lambert Mende parce que il était secrétaire particulier du ministre Ndielo Mpenge Osako qui m'avait donné la bourse d'études. Donc au moment où j'obtenais la bourse d'études du conseil exécutif, c'est Lambert Mende qui a dactylographié avec ses 2 doigts l'attestation de boursier qu'il m'avait donc remise au nom donc du ministre. Donc j'ai toujours cette relation particulière. Mais je voudrais quand même attirer l'attention. Je suis parti étudier avec une bourse qui m'a été remise par le gouvernement à l'époque et Lambert travaillait déjà pour le ministre à l'époque. Je reviens, il n'est pas normal qu'il soit toujours candidat pour être ministre. Peut-être qu'il est temps qu'il fasse autre chose. C'est un homme intelligent, brillant, qui sait manipuler la langue, qui sait défendre la République ou le régime qui le représente. Des faussetés. Ce qui est intéressant avec Lambert Mende, il peut dire des vérités, il peut dire des mensonges, des faussetés, des contre-vérités, mais il le dit avec conviction. Et il convainc tout le monde. Je voudrais le saluer pour cela. Mais je pourrais donner le conseil au président de la République. Il y a des noms comme ceux-là, par exemple, qui sont très bons dans leur domaine. Malheureusement, si vous les alignez, le gouvernement perd crédibilité immédiatement. Donc il faudrait que le président de la République utilise sa sagesse pour sélectionner les 9 et les meilleurs. Peut-être que les Lambert Mende peuvent encadrer ceux qui seraient donc sélectionnés dans le gouvernement en ce moment-là. Nous continuons toujours notre tâche. Je crois que le gouvernement Ilunkamba est démissionnaire, mais nous voyons aussi certains ministres qui ont très bien travaillé. Est-ce que ça sera possible qu'avec l'Union sacrée, au prochain gouvernement, qu'on puisse reconduire ces ministres qui ont très bien travaillé? Je citerai Sylvain Mutombo, je citerai d'autres, ou qu'on change tous les gouvernements? Non, je n'ai pas dit qu'il faut changer tout le monde. J'ai dit simplement que le président doit évaluer chacun pour déterminer si sa contribution a été positive à l'action gouvernementale et au pays ou pas. Ceux qui ont bien travaillé, bien sûr qu'il faut donc les récompenser. Il faut qu'on ait un système de méritocratie, c'est-à-dire de mérite. Ceux qui ont mérité, qui ont bien travaillé, on les récompense en les reconduisant ou bien en les affectant à autre chose. Il n'est pas dit qu'il faut changer tout le monde du coup. Il faut qu'il y ait donc continuité de l'État. Donc, je laisse là donc à la sagesse du président de la République de faire l'évaluation de chacun des ministres. J'en profite d'ailleurs pour lancer un message. Lorsque le chef de l'État va mettre en place une nouvelle équipe de l'exécutif national, il faut mettre en place un système d'évaluation permanente, c'est-à-dire tous les 3 à 6 mois, évaluer l'action des mandataires de l'État, des ministres, pour déterminer s'ils travaillent bien et ils sont en train de réaliser la vision du chef de l'État sur le plan du développement ou pas. S'ils ne travaillent pas, il faut les enlever aussitôt que possible. Il ne faut pas attendre la dernière minute après 2 ans, 3 ans pour constater qu'on a échoué. Donc, le système d'évaluation permanente va permettre donc de pouvoir dégager ceux qui ne travaillent pas ou qui ne travaillent pas bien pour les remplacer donc avec d'autres personnes. Bien sûr, en prenant tout cela avec beaucoup de réserves, étant donné qu'il ne faut pas déstabiliser l'institution gouvernement à tout moment en changeant des gens de façon intempestive. Il faut laisser les gens travailler comme il se doit, si on a l'indication qu'ils sont sur la bonne voie. Mais si on estime que la personne est totalement incompétente dès le départ, il faut savoir donc s'occuper de cette personne-là. Le 1er février 2017, le Congo a perdu un grand homme, à la personne d'Etienne Tshisekedi Wamulumba. Nous sommes aujourd'hui le 1er février 2021, 4 ans déjà qu'il nous a laissé. Quelle est l'image que vous avez de cet homme, Etienne Tshisekedi Wamulumba? Moi, je garde un très bon souvenir du président Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba, que je connais depuis des décennies. Je vous informe que je faisais partie des gens qui avaient lu la lettre des 13 parlementaires avant qu'elle ne soit finalisée et qui avaient fait des commentaires donc là-dessus. Et je fais partie aussi des gens à qui Etienne Tshisekedi, Ngalo Lampandangila et Makanda, Chambou Makanda avaient remis la copie
original de la lettre des 13 parlementaires que j'ai amenée en Europe dans mes valises. Et on m'avait demandé de la remettre à Colette Brackman et à Corneille Moulumba. Et quand je suis arrivé en Europe, j'ai appelé Corneille Moulumba qui était à Liège, qui m'a amené à Bruxelles rencontrer Colette Brackman, et je lui ai remis donc la copie de la lettre. Au même moment qu'on arrêtait les parlementaires ici, la lettre était déjà sortie, elle était sortie avec moi, dans mes valises. Et depuis ce temps, j'ai entretenu des relations très étroites avec lui. Chaque fois que je venais, j'allais à l'Imité, je le rencontrais avec les Marcel Mbayo, avec les Marcelo, avec les Martin Chibangu et consorts. Et donc, je connais Étienne Tshisekedi de première main. Et chaque fois qu'il venait aux États-Unis, je fais partie des gens qu'il accompagnait dans des réunions. Je l'ai accompagné dans des réunions à New York avec les congressmen à l'époque, Steven Solaz, avec les congressmen, le noir américain, j'oublie donc le nom, qui est mort tout récemment. Bon, le nom m'échappe. Donc j'ai rencontré plusieurs personnes avec Johnny Carlson, le sous-secrétaire d'État aux Affaires africaines. J'étais dans cette réunion-là avec Maman Marthe, avec le représentant à Washington, Pierre Kangou Kalala, avec Fabien Kalala, qui est aujourd'hui donc dans l'entourage donc du président de la République. Donc j'ai toujours été dans les sièges donc du président Tshisekedi. Mais je garde quelque chose à l'esprit que peut-être beaucoup de personnes ne connaissent pas de lui. Pendant le dernier voyage qu'il était à Washington, je reçois un coup de fil de Pierre Kangou Kalala, qui était le représentant de l'UDPS là-bas. Et j'étais dans mon bureau. Il me dit, le président Tshisekedi veut te voir tout de suite à l'hôtel Hyatt où il est resté. Je suis parti de mon bureau, j'ai laissé mon bureau ouvert, pensant que j'allais revenir dans quelques minutes. J'arrive, je vois le président avec Maman Marthe. Et le président me dit, où est ta voiture? Je dis, bon, ma voiture est là. Il dit, bon, on va prendre ta voiture. On entre dans la voiture, je ne savais pas où on allait. C'est là qu'on me dit que nous allons partir à New Jersey. Il avait des rendez-vous à New Jersey, c'était notre État. Pour aller de Washington, il faut traverser l'État du Maryland, aller en Virginie, aller à Delaware, l'État de Joe Biden, arriver en Pennsylvanie et arriver à New Jersey. Ça nous a pris à peu près 3 heures pour arriver là-bas parce qu'il y avait beaucoup de trafic. En cours de route, je découvre quelque chose du président Étienne Tshisekedi. Il y avait une chanson religieuse, une cassette qu'on jouait, je ne connais pas cette chanson-là par cœur. Et il demandait qu'on jouait cette chanson. Chaque fois qu'on arrivait à la fin, il demandait qu'on rejoue encore la chanson. Mais ce qui est intéressant, c'est que lui-même, il chantait. Et il faisait souvent comme ça, dans la voiture. Donc, moi, je découvrais qu'il était très croyant, très religieux. Et nous sommes arrivés, on a passé donc la nuit à New Jersey, dans le même hôtel, on a pris le petit déjeuner ensemble. Le jour suivant, on est revenu. Et quand on est revenu avec lui, c'était la même chose avec cette chanson-là. Je vais demander le titre de la chanson à Maman Marthe pour que je puisse me rappeler de ça. Et on l'a accompagné au département d'État. Au département d'État, on a rencontré Johnny Carlson, qui était le sous-secrétaire d'État aux Affaires africaines. Le président avait soulevé les préoccupations quant à la transparence dans le processus d'élection ici. Il disait, au lieu d'aller me présenter et pour que quelqu'un puisse manipuler les résultats et dire qu'il a gagné, autant ne pas me présenter. Mais Johnny Carlson, au nom du gouvernement américain, lui avait dit, allez vous présenter. Si vous gagnez, nous allons, nous, Américains, faire tout pour que vous soyez président de la République. C'est comme ça qu'il est venu se présenter. Et alors, Mouzitou? Mouzitou, j'ai toujours considéré que c'est quelqu'un qui n'a pas de leçons à donner à qui que ce soit. Il a été Premier ministre pendant littéralement 4 ans, aux côtés de Joseph Kabila. Quels sont les résultats qu'il nous a donnés? Nous entendons qu'il a des milliers de maisons acquises pendant qu'il était à la primature et que la gestion, la gouvernance n'a pas été la meilleure. Mais quand je l'entends parler après qu'il ne soit plus Premier ministre, on a l'impression qu'il est sorti du couvent et qu'il est tellement sain qu'il ne peut pas faire du mal même à une mouche. Je n'ai pas beaucoup de considération pour les gens qui ont eu l'occasion de gérer, qui n'ont pas prouvé pendant qu'ils étaient dans la gestion, qu'ils étaient animés de bonnes intentions pour créer le Congo que nous voulons tous, au profit de tous. Ils donnent des leçons après qu'ils ne soient plus au pouvoir. Donc si on leur donne l'occasion de revenir au pouvoir, ils vont faire la même chose qu'ils ont fait avant. Et Mouzitou n'a pas de leçons à donner à qui que ce soit. Mon Premier ministre, Tina ministre Asuka, Oyo Atelemela, Mokano Nangai Wana. Mais banzambu yo ndenge na za kolimbola binwa c'est très dangereux. 51 ans
ya indépendance. O wana na lobi. Oyo akolanda mibeko na ngata préféré na ndo ya famille politique na ye, kombo na ye Biku. Tata na ndako mwasi akeye moko te 4 ans. Pona nini mboka ya biso ekufi. Mbilinga. Mboka ekufi pona moyibi. Baza kusukula ye po milimo ya mabelungwa. Ngai mobali na ye kusukula ngai to bele ye. Ki azali ministre oyo ngai na nomaki. Kombo na ye Biku Rouge.